Bonjour et bienvenue sur th4.com. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers de la mode responsable avec une marque qu'on retrouve partout dans l'impression textile de qualité. C'est Stanley Stella. Pour parler des collections 2026 et des grandes tendances qui s'annoncent, j'accueille Bernard de Koninck, directeur des ventes sur la partie Print on Demand de la marque. Bonjour Bernard. Bonjour Pierre. Ensemble, on va décoder les nouveautés, les changements côté style et matière, et puis voir comment la marque garde son avance dans la mode éthique. En 3 mots, comment est-ce que tu décrirais l'esprit des collections 2026 de Stanley Stella ? Mais comme d'habitude, c'est un long travail de recherche, de mode, de tendance. On a une équipe dédiée à ça, qui voyage dans le monde, qui sont en lien avec l'ensemble des panels d'un point de vue coloris, d'un point de vue matière. Et donc, on a une équipe de création qui façonne ces modèles jour après jour pour arriver à une collection qui est sympa à porter. Le print on demand, c'est votre lien direct avec la personnalisation. En quoi est-ce que cette activité influence le design des pièces ou le choix des coloris ? Alors, de façon importante. Donc, dans notre processus, on a évidemment les créatifs qui se laissent aller, qui se libèrent. Totalement. Voilà. Un peu trop des fois, non ? Comme d'habitude. Et derrière ça, on a l'équipe de décoration. Donc, on est une marque qui ne décorons pas nous-mêmes. Ce sont nos revendeurs, nos partenaires qui le font. Mais on se doit d'offrir la meilleure qualité possible. Donc, on a nos laboratoires à Bruxelles, on a notre laboratoire à Los Angeles, on est en relation en permanence avec les techniques d'impression. Et donc, de temps en temps, c'est le team décoration qui dit « Ah, halte là !» Parce que cette matière-là, elle est très bien, mais comment est-ce que je vais pouvoir imprimer là-dessus ? Ou comment est-ce que je vais pouvoir broder là-dessus, etc. Donc, c'est un mix entre les tendances et le résultat final. Les consommateurs veulent aujourd'hui du durable, du confort et du style. Qu'est-ce qui change concrètement dans vos tissus ou dans vos coupes pour cette nouvelle collection ? La nouvelle collection de 2026, elle intègre essentiellement un mix de coton organique et de coton recyclé. Donc, c'est un grand changement de nouveau, puisqu'on parvient à avoir un même niveau de qualité avec un coton recyclé. Et on a déjà fait les tests comparatifs par rapport à d'autres marques. Et honnêtement, on est de nouveau au-dessus du lot dans ce point de vue-là. Pourquoi ? Parce qu'on récupère les fibres de coton à la base au cours de la production. Il y a à peu près 20% quand on fait le tissage, dans l'étape entre le passage entre la fleur de coton et le tissu, vous perdez pratiquement 20% des fibres au cours de la production. On récupère ces fibres qui sont de la même qualité que la fibre originelle et on les réintègre dans la production. On parle beaucoup du retour des tons naturels, des volumes plus amples et des matières texturées. Est-ce qu'on retrouve toutes ces tendances dans vos nouvelles gammes ? Oui, beaucoup. Ouais. On retrouve ça aussi forcément dans les statistiques de vente. Les produits plus amples, plus oversize sont les produits qui tirent aussi les collections ces dernières années. À côté des best-sellers comme le Créateur 2.0. Mais on a toute une série de produits beaucoup plus amples qui performent très très bien. Essentiellement auprès de la creative economy, les influenceurs, les youtubeurs, les gamers, toute cette créativité-là, ils veulent en général une autre approche, un produit beaucoup plus fashion, un peu plus mode. Et si en plus ça peut être responsable, évidemment, c'est un argument supplémentaire. La mode responsable qui devient presque aujourd'hui un passage obligé. Comment éviter ce que durable ne se transforme en simple étiquette marketing chez Stanley Stella ? Toujours en gardant ses convictions. On en a parlé par rapport à notre choix de qualité de coton GOTS, certifié GOTS Premium. Par rapport à du in-conversion cotton, il y a beaucoup d'exemples qui font que on garde un cap en transparence. Si vous allez sur Stanley Stella, nous publions chaque année l'ensemble des détails par rapport à où on produit, comment on produit, ce que nous mettons en place avec les producteurs pour faire en sorte que les gens aient une transparence complète par rapport aux produits qu'ils achètent. Entre innovation textile, souci du confort et cohérence esthétique, comment est-ce que vous faites pour réussir à arbitrer tout ça dans une collection, en fait ?
Mais comme on l'a dit, c'est un exercice de temps en temps compliqué. Ouais. Pourquoi ? Parce que le créatif, il veut se lâcher, et derrière ça, il y a tous les impératifs techniques. Donc c'est un mélange entre les impératifs de marquage et la créativité des designs, en fait, des designers. Donc voilà, ça influence beaucoup de choses. On n'y pense pas, mais juste par exemple le choix de la couleur dans certaines techniques de personnalisation. Je prends le cas du DTG, Direct to Garment. Si on fait énormément de tests, on a fait jusqu'à plus de 5000 tests ces 2 dernières années, pour faire en sorte que chaque coloris soit adapté à l'ensemble des techniques de marquage. On a une technique de marquage qui est le DTG, qui est un peu plus compliquée. Et pour éviter qu'il y ait des réactions du textile avec cette technologie, chaque coloris, chaque recette de coloris est adaptée pour obtenir un résultat final le meilleur. En 2026, est-ce qu'il y a des pièces qui sortent vraiment du lot, et si on prend 1 ou 2 modèles phares, qu'est-ce qui va les rendre vraiment différents ou plus actuels selon toi ? Les modèles qui vont sortir du lot, ce sont ceux qui sont faits en coton recyclé. Et puis en dehors de ça, on a aussi une collection, on réintroduit le modèle. Le modèle, c'est en fait une fibre qui est réalisée à partir de bois. On ne choisit le modèle que de chez Lenzing, qui est une société autrichienne, et qui a un niveau de qualité, d'exigence le plus important. Et en fait, le modèle, je ne sais pas si vous avez déjà touché du modèle, le modèle, c'est en fait une fibre qui est très très fluide, qui est surtout utilisée pour les produits féminins, mais on les introduit à partir de 2026 aussi dans les collections unisex et de t-shirts et de sweatshirts. Les couleurs aussi, ça joue un rôle important dans les looks. Est-ce qu'il y a une tendance qui sort un petit peu du lot là, dans la palette 2026 ? Oui, c'est des couleurs beaucoup plus beaucoup plus terre. C'est la tendance 2026. C'est vraiment des couleurs qui sont du red brown, des couleurs qui sont du faded olive. C'est des couleurs qui sont beaucoup plus nature. C'est vraiment la palette de couleurs pour 2026. Pas trop flashy. Pas trop flashy. Il y a beaucoup de promesses autour de la circularité et du recyclage. Est-ce que tu penses que la filière est prête à suivre, ou c'est encore loin d'être réaliste ? Disons nous sommes les pionniers dans le développement durable depuis 2012. Notre patron et l'ensemble de la société croient essentiellement dans le développement durable. Mais je pense que la filière n'est pas complètement prête, mais elle va devoir bouger parce que l'Europe va nous imposer. L'Europe va nous imposer des critères de transparence, de responsabilité. Donc, et je pense aussi que les entreprises ne vont plus pouvoir faire n'importe quoi. Je veux dire, elles vont devoir aussi suivre un certain processus éthique. Et donc, je pense que tout ça va converger dans la même direction. Je ne sais pas si vous connaissez le Digital Product Passport de l'Europe en 2027. Ils vont édicter le fait que chaque produit va devoir être étiqueté et devoir donner en transparence la vie du produit depuis le début jusqu'au consommateur. Voilà. Donc, c'est vraiment l'Europe aussi qui va mettre un coup de pouce dans cette direction. Pour conclure, si on devait choisir une pièce et une seule qui incarne le mieux le futur de Stanley Stella, pour toi, ce serait laquelle ? Et qu'est-ce qu'elle dit, selon toi, de la mode de demain ? Une pièce qui... Question piège. Non, c'est pas si piège que ça. La pièce qui finalement qui te plaît le plus et qui pour toi incarne les valeurs de la marque. Une vraiment les nouvelles vestes de chez nous, réalisées en nylon recyclé. C'est vraiment une matière très très premium. C'est une matière qu'on retrouve dans les grandes marques de mode. Et qui valorise une marque. Le nylon recyclé, qu'est-ce qu'il permet d'avoir cette douceur du nylon, beaucoup plus de douceur que du polyester recyclé, et qui est aussi durable.
avec vos nouvelles collections. Stanley Stella continue donc de prouver que mode responsable et créativité peuvent avancer main dans la main. Merci Bernard Dequenac. Avec plaisir. À très bientôt sur th4.com.